Et c'est avec une carte que l'on ouvre ce journal. Regardez, 4e jour d'alerte météo. 9 départements sont toujours en vigilance orange dans le sud de la France. Vent, pluie, orage, inondation. La Haute-Corse vient d'être placée en alerte rouge. Les premières images nous parviennent, vous allez les découvrir. Sachez également que sur le continent, sur le pourtour méditerranéen, plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité. Des tornades ont fait de gros dégâts. Le point sur les intempéries de ces dernières heures avec Stéphanie Pérez, Isabelle de Lyon et David Bress. C'est un automobiliste qui filme. Impossible d'avancer davantage sur cette route entre Bastia et Saint-Florent. L'eau dévale de la montagne dans un torrent puissant et impressionnant. À l'heure actuelle, en Haute-Corse, de nombreuses voies sont submergées. Les orages sont très violents. Et les autorités recommandent d'éviter tout déplacement. Les enfants sont confinés dans les écoles. Il est demandé à leurs parents de ne pas prendre le risque d'aller les chercher. La situation pourrait s'aggraver dans l'après-midi, avec des cumuls de pluie jusqu'à 3 cm par endroit. De nombreuses évacuations sont déjà en cours, dans les quartiers où les habitants sont pris au piège par la montée des eaux. Sur le continent, de gros dégâts aussi. Ici, dans le Tarn, ces débris sur les voies SNCF, ce sont des morceaux du toit de la gare. Il a été arraché par le vent. Des rafales jusqu'à 134 km/h hier soir dans le département. Juste à côté, ce sont des pans du gymnase qui ont été soufflés. Il est inutilisable à l'heure actuelle. Dans le même quartier, certains habitants réalisent ce matin qu'ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. J'ai reçu un morceau de poutre qui a rebondi sur le mur et qui est rentré, qui a pété dans la fenêtre et qui m'a explosé le contour. Dans cette maison, c'est un bout de toit d'un voisin qui s'est encastré et qui a fendu la toiture en deux. À l'intérieur, il y avait le lit d'un bébé de 4 mois. Là où ça a percuté, le plafond est passé à travers. Le lit des bébés, heureusement, et le petit n'est pas là, parce que le lit était là. À la base, le lit était là. Et les débris étaient tombés dans le lit. À l'heure actuelle, plus d'1 millier de foyers sont encore privés d'électricité dans le Tarn. Et la nuit dernière, une tornade a également balayé le village de Saint-Martin-de-Londres dans l'Hérault. Les habitants sont stupéfaits par la violence du phénomène météo. Sur place, Anne-Domi, Christelle Chabot. Il a suffi d'une dizaine de minutes pour souffler toute une partie du petit village héroltais. Des vents allant jusqu'à 150 km/h qui ont tout arraché sur leur passage. Des arbres, des voitures et une trentaine de toitures de maisons. Cette famille dormait, c'est le bruit de l'explosion des baies vitrées du salon qui l'a sorti du lit en sursaut. Le vent a soufflé tellement fort, c'est arrivé de par ici, quoi, ça a tout arraché du mur quoi, directement, le vent. On a entendu un gros boom vers 1h du matin à peu près. Dans ce garage aussi, les dégâts sont importants. Les véhicules retournés témoignent de la violence de la bourrasque. Quant à la toiture du bâtiment, elle s'est pratiquement entièrement envolée. Tout est vrillé, tout est plié. C'est une catastrophe. Hein. Maintenant, voilà, il faut rebondir, faut reconstruire, voilà, repartir. Il n'y a pas de place. Oui. On accueille les enfants qui doivent faire. Non, mais moi je vais récupérer les enfants, je pense que c'est pour ça. À l'école du village, on demande aux 240 élèves de faire demi-tour. La cour de récréation est impraticable, une dizaine d'arbres est tombée. Et la cantine est hors service. C'est inquiétant quand on le voit. Après, peut-être que les maçons et autres peuvent dire après tout, il suffit d'enlever les tuiles et de rechanger l'isolation. Mais c'est vrai que quand on le voit comme ça, on ne pense pas qu'en quelques jours, ça va être réparé. L'école restera fermée encore demain au moins. Un service minimum d'accueil est assuré le temps des réparations. Elle pourrait prendre plusieurs jours. Et désormais, pour les prochaines heures, les inquiétudes se concentrent sur la Haute-Corse, en alerte rouge, on en a parlé. Également sur la Côte d'Azur. Olivier Théron est à Fréjus, près de l'Argence, qui régulièrement déborde. On attend beaucoup de pluie cet après-midi. Nous sommes devant l'Argence, un fleuve côtier. Et depuis ce matin, 6 heures, il est monté de près de 2 mètres. Et on attend
Pour cet après-midi, un épisode orageux avec un cumul de précipitations de près de 20 litres d'eau au mètre carré par endroit. Vous l'avez compris, le risque de crue est très important et il est renforcé par un fort vent d'est et une houle qui viennent taper le littoral et empêchent les cours d'eau de s'écouler librement. L'alerte orange est donc maintenue jusqu'à ce soir 22 h et les préfectures du Var et des Alpes-Maritimes appellent à la plus grande vigilance. Il faut éviter les déplacements et rester attentif lorsqu'on habite près d'un cours d'eau. Oui, et si vous êtes concerné, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas bien sûr à consulter notre application France.